bien le bonjour à tous. Aujourd'hui, on va attaquer ça. Alors, c'est pas une planche de stickers, c'est un Asus TUF 705DD. On va juste faire l'entretien en fait. Changer la pâte thermique et le nettoyer parce que ça fait assez longtemps qu'il n'a pas été fait et qu'en ce moment, il est très sollicité sur certains jeux. Et donc, on va attaquer ça. On va attaquer ça directement. Et je viens de voir un truc qui manque de vis. Très bien, je vois que la personne avant moi a fait ça bien. Let's go. Donc on va venir ouvrir ça. Je retire tous les autocollants posés d'origine et surtout que j'ai passé sur pas ça. Ah ouais? Moi je t'avoue que fut un temps j'étais pareil, j'étais strict là-dessus. Et au final, dernièrement, sur les PC que j'ai, je mets des autocollants. J'en mets pas autant, mais j'aime bien en mettre en fait. J'aime bien en mettre, ça me plaît. Mais jamais des papiers, ça c'est fini. Oh, c'est bien vissé ça. Attendez, un truc que je n'ai pas fait, on va le faire tout de suite. Bon, dans tous les cas, si ça va pas, il faudrait que je le répare. On va essayer de le démarrer. Tu l'as trouvé où? Amazon, je crois. Tu peux taper la commande setup, tu le trouveras. Il s'allume. Ryzen 5 avec une GTX. Mais je crois que c'est une 1650 ou 1660. Oh, bâtard! La vis qui est passée au travers ici. Je parie qu'il y a un code. Fuck! Euh... J'arrive. Avoir besoin pour le tester. Voilà. Bon, au moins il démarre. On va se débrayer là-dessus. On va éteindre. Il est sous Windows 11. Oh là là. Oh là là. Ça bouffe devant le PC, c'est pas bien. Ah, ça me répugne. Il est tout, il me plaît pas. Du stuff poisseux à ma bof, vous devinerez jamais la fin. Ouais. C'est même pas elle qui l'utilise, en plus c'est sa sœur. C'est elle qui fume. Oh là là, le pavé numérique qui réagit plus tellement il est dégueulasse. Mais des gants. Ouais, non, c'est bon. On est pas à ça après. Hein. On a déjà fait pire, à moi. Vous savez. Quand t'as eu une Clio 2 par un ancien deal. Oh là 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 là. Il est dégueulasse. Il est dégueulasse. Oh, par contre, je suis pas sûr de faire le grand ménage, hein, sachant que il va être dans le même. Oh bâtard. Je crois qu'il y a du liquide de clope électronique qui est passé, qui a coulé sur ce PC. C'est un motif de rupture. Quand même pas, quand même pas. Zut bien, zut bien, zut bien. Pourquoi il veut pas s'éteindre? J'ai dit arrêtez. Arrêtez. Ah ça y est, il y va. C'est quoi ça? C'est quoi ça? Qu'est-ce qu'il y a là-dessus? Qu'est-ce que c'est que ce truc? J'arrive pas à comprendre. Hamstariga. Ah oui, non, mais il upgrade de fou. Hamstariga, il upgrade à chaque fois, à chaque visite. Comment il va? Qu'est-ce que c'est que ce liquide? J'arrive pas à savoir ce que c'est. Ça réagit un peu comme un flubber. Vous avez la ref? Un petit post-it avec le mot de passe. Non, quand même pas. Par contre, ouais, l'ancienne personne qui l'a démonté un petit peu avec les yep. Mais bon,
pas tous, on n'est pas tous réparateurs, hein, parce que du coup, là, il y a une vis qui est passée au travers, et là aussi. Bon, alors, attendez, parce que j'en ai marre de voir ce clavier dans cet état-là. Je sais pas si je vous dis, je suis maniaque, un peu. Quand je vois ça, ça m'horripile. Bien sûr de vraiment vouloir savoir, est vrai. Il va super être. Incroyable. Incroyable. En fait, quand je vois cette partie-là, bon, c'est la partie la plus exposée, j'ose pas imaginer les ailettes à l'intérieur. Bon, on va aller voir ça, hein. On va aller voir ça. C'est maniaque métalaniaque. J'aime bien. J'aime bien, j'aime bien. Pouim, 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 pouim. Ça parle en dev dans le chat. C'est très marrant. J'ai contaminé le chat grave. Ok, on prend ça. On a enlevé normalement toutes les vis. Et donc là. C'était pas une muni. Une muni de quoi? Lover, tu parles dans le bon chat? Ou tu parles à quelqu'un d'autre, je sais pas. Mais j'ai pas les rêves de ce que tu racontes. On éclipse tout le contour. Hmm. 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 Fort bien, fort bien. Oh là là. Mais c'est ouf. Paris fixe. Il a déjà été réparé ce machin. Regardez, Paris fixe. Il y a un autocollant Paris fixe là. Non mais. Donc ça c'est de la clope électronique ça. Aïe 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 aïe. Bon, l'avantage par rapport à la clope, c'est que ça sent un peu meilleur ce machin-là. C'est un peu plus fruité, tu vois. A plus, Sergio Bridi, merci d'être passé. Je prends les petites photos quand même. On en fera un tweet. Ne fumez pas à côté de vos ordinateurs. Oh, mais t'as vraiment l'impression qu'il est trempé en fait. C'est ça qui est fou. Est-ce qu'à votre avis, ça peut. Bon, ça n'a pas l'air conducteur en tout cas. Alors, on va débrancher la batterie. La batterie! Tu débranches la batterie! Et on va venir enlever tout le reste. Alors, on a notre RAM qui est là. C'est juste un autocollant. 8 Go, donc ça doit être un. Il doit y avoir 8 Go d'intégré dessus. Le teuf et le ROG. Je sais pas.
Là, on remarquera qu'ils se sont pas fait chier. C'est un châssis 17 pouces, mais la carte mère, c'est clairement une 15. Hein. C'est clairement une 15. Bon, après, hein, c'est pour des soucis de coût. Hein. On fait au plus simple. C'est marrant ce connecteur de nappe d'écran qui est un peu à l'ancienne, j'ai envie de dire. C'est du glycol. De quoi? La clope électronique? Aucune idée. J'y connais absolument rien. On a toutes les vis. Les deux est plus fragile que l'autre. Oui, c'est chelou. Alors, je pense pas qu'il y en a un qui est plus fragile que l'autre, mais je pense qu'il y en a un des deux qui tourne plus souvent et plus vite que l'autre. Je pense. Genre celui de la carte graphique ou un truc comme ça. Ça doit être une 1650 ou un truc comme ça. Bon, bah, la pâte thermique, elle était sèche. Hein. Ça, y a pas à dire. Elle était sèche. C'est cool pour la cigarette électronique pour salir. Ouais. Et ben, on va venir mettre de la K5 Pro. Hein. Je pense que ce sera mieux. Je vais enlever les ventilos, comme ça on va bien les laver. Ah, ça y est, j'ai perdu le deuxième écouteur. Vous avez de la musique encore? Ah oui, vous avez encore la musique. Normalement, si je fais ça... Vous me dites si vous avez perdu la musique ou quoi. Tac, tac. Non, il se décolle pas là, ici. Électronique. Ah, et du coup, c'est fou ça. Attends, mes écouteurs se déconnectent, ça fait foirer ma caméra, quoi. Vraiment que je refasse mon PC, hein. Heureusement que demain on le refait, hein. Musique toujours là, ok. Cam qui a planté, ouais, je sais. Non mais tu comprends, le Bluetooth, tout ça, c'est pareil. Quel enfer. On va enlever les radiateurs, enfin les ventilos, parce que je pense que eux ils ont pris un petit peu aussi. Mais ne fumez pas hein, devant vos PC, hein, peu importe ce que vous fumez, que ce soit de la clope électronique ou de la clope tout court. Hein. Mais oui, la pâte thermique a l'air sèche. Effectivement, il a été fait le 06 2022 par Paris X. Et visiblement, c'est écrit en un alphabet que je ne connais pas, qui a l'air asiatique. Du coup... comment faire maintenant? De toute façon, on va nettoyer au mieux de ce côté-là, on va nettoyer au mieux la carte mère, et puis on fera avec. Hein. Je pense que c'est une petite carte, je pense que ça doit être une 1650 ou un truc comme ça. Parce qu'on voit qu'on a que 3 chips de RAM, il en manque un. Et même niveau alimentation, même le CPU a l'air tout petit. Je pense qu'on est sur un petit i5, un truc comme ça. 4 dans le Discord Gen 8, vas-y, fais voir.
Ça a fleur bon le reconditionner, peut-être. Pixel 4a avec ce genre de sticker à l'intérieur. Peut-être que c'est du reconditionné, je sais pas. Gen 8, fais voir. Ça a l'air bien fait. Et ouais, tu vois. Ah, teste le gros 5. Le gros truc 5 là. Le gros fusible avec le 5 dessus. 5 ou un S comme tu veux. Qui est proche. Enfin, pas en mini, je le démonte pièce par pièce. Donc comme neuf, ouais. T'enlèves jamais l'odeur des trucs comme ça. Les plastiques, ils prennent trop les odeurs et tout. C'est chiant. Bah après, heureusement que tu les entretiens souvent, parce qu'après, sinon, ils aiment encore moins. Mais après, c'est ton matériel, attention. Le truc, c'est que c'est pas son matériel. Et ouais. Il a un ohm de résistance, ok. Donc c'est bon, il a pas de problème. Euh, Au niveau des pins, ça a l'air d'être bien mis. Teste, teste tes diodes et... Ouais, je sais pas, là, c'est bizarre. C'est bizarre que t'aies rien. Faudrait voir si c'était l'alimentation. De chichon, ça donne quoi? Oh, ça doit être pareil, hein. De chichon, de toute façon, enfin, sauf si la personne consomme uniquement du pur, ça commence à être précis ce qu'on raconte, mais c'est exactement pareil que le tabac, hein. J'ai pas envie d'enlever la carte mère. J'ai pas envie de... Parce que je sais que... En fait, le problème, c'est que je sais que dans pas longtemps, il sera dans le même état. Ça fait pas longtemps que sa sœur là, je crois. Putain, j'arrive pas trop à savoir, je me souviens plus. Hum, C'est Hypercube Project. Hmm. En fait, ce qui est fou, c'est qu'on dirait vraiment qu'il y a eu une coulure, alors qu'en fait, c'est vraiment juste de la clope électronique, quoi. Avec le flux d'air qui fait ça. Incroyable. C'est quand même fou, hein. C'est quand même fou. Que neuf en interne, et il est loin d'être neuf. Ah ouais? Mm. Toute petite. Ah bon? Au toucher, c'est gras. En fait, au toucher, c'est un peu... Tu prends une petite huile d'olive, tu vois. C'est un peu ça au toucher. Mais moins huileux. Moins huileux quand même. Moins gras. Mais c'est liquide comme de l'huile d'olive. Et ça se nettoie un peu comme de l'huile d'olive. Mais là, ouais, c'est chiant. Mais là, il y a clairement... En fait, là, il y a clairement un liquide qui a coulé sur ce pad, en fait. Il y a clairement un truc qui a coulé là, hein. C'est pas possible, hein. Hum. Bon, de notre malheur, je pense pas que ce soit corrosif, le liquide de clope électronique. Putain, j'aime pas, j'ai les doigts qui collent après. Mm. Point, point, point.
Normalement, je devrais avoir ma passe. Il est de quelle marque le SSD? Micron. Je sais pas quoi faire. Je vous jure, je sais pas quoi faire. À votre avis, je l'enlève ou je n'enlève pas la carte mère? Parce qu'en dessous, il y a le clavier. Et je sais pas dans quel état je vais retrouver ça. Ah, j'ai les doigts qui collent, ça m'énerve. J'aime pas ça. C'est souvent dégueu, bah ouais, c'est ce que je me dis. Bon, allez, vas-y, on va voir. On va voir ce qu'il y a là-dessous. Tiens, c'est quoi? Comme on est bon. Hop. Il est posé le clavier sans enlever la SEM. Ah non, mais le clavier, je pourrais pas le déposer. De toute façon, il est rifté à. Il est rifté au châssis, hein. Donc le clavier, je pourrais rien faire. Même portable. Donc c'est intéressant. Ok. De toute façon, les Asus Stuff, c'est à peu près globalement toutes les mêmes, hein. Ils ont pas fait trop de versions différentes. House. Là, c'est Vlagra aussi, je sais pas pourquoi. En fait, il y a des endroits stratégiques pour le gras. Bon, il y a 12 000 vis différentes. Les vis de carte mère, visiblement, c'est les petites noires. Voilà, débranchement de cette nappe, de crotte, laquelle elle. Ou elle, tu parles peut-être qui est en dessous. Ça, quel plaisir. Ça, quel plaisir. J'ai eu peur, c'était quoi ça? Je dois avoir un poil de barbe qui est tombé sur le CPU. Mets-toi après, hein, bien entendu. J'ai pas portable des i5, Corvée Pro, j'ose pas trop les ouvrir pour nettoyer les trucs et pas savoir les remonter. Alors les photos, hein. Les photos, tu regardes sur Google, tout ce que tu démontes et tout. Y a pas de raison, hein. Ok, donc ça, comme ça. Et là, effectivement, on a une nappe. Donc, ce qu'on va faire, c'est qu'on va débrancher elle de ce côté-là. Hop, comme ceci. Comme ça, on n'est pas dérangé. On a directement la Mother bois.
The boy. Ok. En vrai, ça va. Je m'attendais vraiment à pire en dessous. On a de la chance, c'est qu'il y a un cache en plastique, enfin un film en plastique, donc ça va. Donc ouais. Oups. J'ai vu pire, j'ai vu clairement pire aussi. Ok. Oh oui. Ok. Jusque-là, on n'est pas trop mal. Ok. Ok. Bon, niveau châssis, de toute façon, j'ai pas grand-chose d'autre à donner de ce côté-là. On va le mettre de côté. Tu peux accéder au clavier. Ah non, en fait, le clavier, comme vous pouvez le voir, il est fixé tout autour, comme ça, par rivet. Donc, fut un temps, on pouvait visser, dévisser, tout ça. Là, maintenant, c'est fini ça. C'est fini ce temps-là. C'est fini ce temps-là. Maintenant, tu te fais chier. Quand tu veux changer le clavier, bah, tu te lèves tôt. Tu te lèves tôt et t'en as pour quelques heures. Et à renifler du plastique. Vous souvenez-vous du... C'était quoi qu'on avait fait? Où on avait fait ça? C'était un Asus Stuff également, qui m'avait coûté bien trop cher. Bon, ça va pas être conducteur, hein, à mon avis, le liquide de clope électronique, parce que quand tu vois ce qu'il y a là, ici, là, ça aurait posé problème. C'est le prix qui rentre sous les touches. Ah bah oui, hein. C'est dégueu. Cette tête de Bob Lennon, incroyable. Les fameux deux MOSFET ici d'alimentation. Ah bah voilà, pour réparer le PC, je vais utiliser les pièces de celui-là. Pour réparer l'autre Asus ROG qu'on a fait samedi. Je vais avoir des problèmes, moi, après. Je sens que c'est pas une bonne idée. Je
vois qu'il y a pas mal de flux là. Ça a été reflow ça. Ça a été reflow ou ça a été remplacé? Je pense que t'as raison, hein, il doit venir d'un SAV. Hum, 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 hum. Ooh, streaming live. Alright. Là, l'important, c'est vraiment de s'occuper de la carte mère. Faut que ce soit propre. Nettoie bien tout comme il faut. Hmm. Hmm. Where's your groove? Every toes. Oh yeah. La vidéo de Gunhead sur la CDI, très complète, 2h33. Faut que je le fasse. Attention, j'appelle la police. Oh là! Attention, j'appelle la police, hein. Hmm. Bon, le point. Oh là là. Incroyable, on va faire un beau thread, hein. Alors, attendez, je crois que j'ai eu le mot de passe, mais il est en vocal. Ah. Ah, excusez-moi, je reviens. Heureux. Ok. A plus, Retro Game. C'est tout gras tout autour. Mais ça, c'est peut-être la pâte thermique qui fait ça. Je crois. On va dire que c'est ça. On va dire que c'est ça. On va pas faire des analyses. Il est marrant ce petit CPU là. D'habitude, il n'y a pas de condensateur de découplage sur les CPU comme ça. Mais là, il y en a un. Il doit être vraiment low consommation, hein, parce que quand tu vois, vous avez vu ou pas? Il n'y a rien du tout. Genre, on a 2 bobines, 3 MOSFET. C'est tout. Ah non, il a que 8 Go de RAM. Vraiment, il fait tiep. Il fait tiep le PC là. Alors, c'est quoi comme machine? Ah, c'est un AMD. Bah oui, je suis bête, c'est pas un Intel. C'est un Ryzen combien? 2016. Ah, c'est pas écrit dessus. Que 8 Go. Bah ouais, maintenant, en vrai, c'est pas énorme, hein, 8 Go. Surtout pour un PC gaming. C'est un PC gaming. 3500. C'est un Ryzen 5, du coup. Ryzen 5 3500. Et ils sont très bien. Ils sont vraiment performants. Ils ont des Vega 8, si je dis pas de bêtises, en, en chipset graphique. Et c'est pas piqué des hannetons. J'avais eu ce truc-là. Ça suffit. Quoi que PH, ça, mais PC gaming, ok, je comprends mieux. Ouais. Et c'est ça, c'est que c'est un PC gaming. Gaming. Avec un arrobase.
Et là, c'est une Nvidia, aucune idée de ce que c'est. Nous d'abord sur un abonnement directement là-dessus. Merci beaucoup, Blade Runner. Ça ne s'arrête jamais. Merci beaucoup, Blade Runner, c'est trop gentil. Merci pour ton abonnement. 37 mois. Oh là 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 là, effectivement, ça ne s'arrête jamais, hein. Effectivement. Merci beaucoup, c'est très gentil. Merci du soutien, une fois de plus. Donc ça, c'est les nouveaux pads qu'ils mettent là. On va venir remplacer par de la K5 Pro. C'est un peu chiant qu'ils mettent ça d'ailleurs, je trouve. Alors c'est pas à changer à chaque fois, c'est pas parce que tu l'ouvres, hein, ton PC que tu es obligé de la changer. Changer cette patte. Ah, mince, qui a posté? Teste tes filtres pour ton port HDMI là, Clarion. Mm, 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 mm. Donc on enlève le gros de la pâte avec, avec le papel. Et ensuite on va venir fignoler tout ça. Sur mon PC portable, la sortie mini DisplayPort, je peux avoir toutes les fréquences dessus, mais sur le HDMI non, possible que ce soit un blocage logiciel ou bien le HDMI, je peux avoir seulement jusqu'à 4K 60 Hz. Le 60 Hz, je peux plus supporter par rapport à la fluidité d'un 120. Alors, ton câble HDMI, comment il est? Comment il va? Comment il va ton câble HDMI? Il est de bonne facture? Est-ce que ton écran prend la compatibilité 120 Hz avec l'HDMI et non pas qu'avec le DisplayPort? Moi, je sais que sur le mien, là, mon MSI, c'était le cas. J'avais le souci, je suis obligé de passer en DisplayPort pour avoir le 144. Et je pouvais pas passer en HDMI. Et je sais plus pourquoi. Et ça venait peut-être de mes câbles plutôt. J'ai l'impression que ça a déjà été reflow ici, c'est trop bizarre. C'est peut-être un reconditionné, hein.
En fait, je sais pas si c'est du reflow ou si c'est du liquide de clope électronique qui est venu se répandre tout autour et qui, du coup, ici chauffe fort et a séché et a fait cette espèce de chose là. Je sais pas. Ouais, je pencherais plus pour la deuxième option. Je vais check. Mais sinon, ouais, vérifie bien tes drivers et compagnie, regarde bien. C'est compliqué le 120 Hz, il y a plein de trucs qui rentrent en compte. Ça vient du débit, voir comment c'est branché, tu vois. Ok. Ah oui, non, là j'avais oublié de nettoyer. Forcément, on a un nettoyage encore plus approfondi que d'habitude. Je vais voir mes films en 3D via mon PC portable et mini DisplayPort. Allez, ça c'est lourd. Ça c'est lourd. Oh, 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 oh. Ok. Alors, ça, c'est good. La carte mère qu'elle est propre. Et aussi jouer à quelques jeux en 3D. Ah, les lunettes 3D Vision, vraiment avec ça? Truc de ouf. USB. Truc de fifou, ça. Mais je vois tout à fait. Le truc de Nvidia, là, il y a des piles là-dedans. Pas des piles, des batteries. Attends, c'est peut-être toi, en fait. Je suis en train de penser. On en avait fait, mais c'était les tiennes. Je me souviens plus. C'est possible, ça fait un moment, là. Ah, très bien, je comprends mieux. Ah bah oui, ça c'est cool. Ça marche bien ou pas, hein, comme techno, là? Je suis curieux, parce que c'est quand même Nvidia qui est derrière ce truc-là. Ou est-ce qu'on est sur un 3D de 3DS? Alors, le clair de notre petite ventilation. Alors, c'est cool, c'est que chez Asus, hein, visiblement, ils se sont dit pourquoi se faire chier, on va tout rifter, comme ça, c'est pas démontable. Quel plaisir, les mecs. Merci beaucoup. Quel enfer, hein. Pour rappel, hein, il y en a certains qui mettent des vis, et c'est très bien, parce que moi, tu peux venir le nettoyer en profondeur facilement. Mais bon, je suppose que pour le prix, pourquoi s'embêter? Étant donné que c'est un gaming, mais bas de gamme. Ah, j'avais pas vu, ça en fout plein sur mon pinceau. Quack. Je peux pas y aller au pinceau parce que ça en fout partout. Hmm. Comment il change de couleur mon chiffon? C'est marrant ça. Oh oui. Oh oui. Mhm.
Mhm. Les beaux mout-mout. Ça va, on a vu pire, hein, en mout-mout. Hein. Putain, il y en a partout. Oh, lui, il a aspiré, hein, du gras. De toute façon, là-dessus, je pourrais pas faire grande magie. Hein. Ils sont pas démontables en plus, avec la clope électronique, là. J'en ferai rien. On va nettoyer au mieux, mais je peux pas faire de magie. Mhm. Like a Blue Jean, je comprenais pas la chanson. Ah, effectivement. Tu devais pas forcément comprendre. Et est-ce que c'était pas plus mal que tu comprennes pas à cet âge-là? Enfin, je sais pas quel âge t'avais, mais. Mon prénom Virginie, et je me disais que c'était l'équivalent anglais. Intéressant, c'est marrant. Bon, moi j'ai réussi à avoir le ventilo, c'est cool. C'est tout propre. Ah oui, écoutez-moi cette musique. Aïe. J'ai des mout-mout du futur qui sont tombés et qui sont tout gras, forcément. Le meilleur nettoyeur de la ville. Merci Baby pour les 100 bits. Trop gentil. Merci beaucoup.
mes cours sur Node.js. Allez, et bon courage, c'est trop bien Node.js. Node.js plutôt. Pas besoin de dire le point. Amuse-toi bien. Votre batterie est faible. Bah ouais, je sais. Je sais bien ça. Je sais pas pourquoi. Là, je me suis dit que avec un dock de chez Dell sur un PC Dell, j'aurais pas de soucis. Et au final, bah, il y a quand même des emmerdes. Je pense qu'il va plus vouloir me le détecter. Ah oui, d'accord. Ok. Oh oui. Une fois de plus, la musique. Et je crois que le pire en termes de matériel à soufflerie, j'ai envie de dire, qui a pris cher, c'était vraiment tout ce qui est PlayStation, hein. En vrai, les Play 4. Oh, oh là 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 là. Ah, elle était quand même un peu. Hein, pour une pâte thermique il n'y a pas longtemps. C'est un peu sécos, hein. Bon, après, je suppose que ça doit quand même. Puis la dose a été insérée, hein. On n'hésite pas, hein. Demande-moi. A plus, Amsterdam, merci d'être passé. The Perfect Amount of Thermal Paste, évidemment. Évidemment, évidemment. What you gonna do? Donc là, ça, ce que je suis en train d'enlever, ça, vous n'êtes pas obligé de le faire à chaque fois. C'est des pads thermiques. C'est censé être réutilisable. Normalement, après, quand tu le refermes, tu peux. Nous, là, comme c'est des trucs d'origine, on va venir les remplacer. Ils étaient un peu sécos. Mais en vrai, ça va. Ils avaient la texture quand même de ce qu'on leur demande, on va dire. Ah, j'en ai plein les doigts. Bah, on dirait un peu une pâte à modeler. Là, ce qui est marrant, c'est que c'est la première fois que j'en vois qui ont la même couleur que les pads thermiques que j'utilise d'habitude. Do you want to get down? Je me mute parce que ça va pas être agréable, hein.
Merci, Belrofond. Le mec stream depuis 4 ans et continue à se mute et à ne pas se unmute. Terrible histoire. Hein. Tu parles d'un streamer, toi. Ah bah, je suis radiateur efficace, hein. Tout en alu et cuivre. Bien ouais, hein. Le Call of Duty, vous avez vu à quel point il est épais, donc je pense que ça doit bien refroidir. Ok. Je pourrais pas faire de magie de toute façon. Alors, on va reprendre notre châssis. Qu'il est tout propre. On va remettre en prums la Motherboard. Motherboard. On t'aime quand même. Oh bah c'est gentil. C'est vraiment aimable. Je suis pressé de tester mon nouveau plateau d'imprimante 3D. Toi, c'est bon. On aura fait le max. Hein. En termes de nettoyage, là. C'est bon, quoi. Oh yeah. Alors, on a dit que c'était les petites vis noires. On voit qu'il y a des petites flèches. Donc on respecte et on remet sur les petites flèches. Un petit peu partout. Voilà. Heureusement qu'on a le tournevis électrique. J'ai bien fait de le recharger, celui-ci. Je vais le mettre à recharger d'ailleurs pour demain. Parce qu'on va en avoir besoin aussi. Toi. Et encore une petite. Où que t'allais, toi? Parce que là, je pourrais, mais là, je peux. Impeccable. Ça, c'est good. Ensuite, on avait la ventilation. Fiyaki. Qu'est-ce que j'ai les vis noires? Réflexion, réflexion, réflexion. Il n'y en a que 3. Bon, c'est pour les ventilos, si je ne m'abuse. Oh non, c'est trop gros. C'est pour le ventilo. C'était quoi déjà les 3 vis noires? C'est les mêmes que celle-ci. Ça pourrait être des vis de boîtier, mais ça n'en est point. Tac, tac, tac. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 1, 2, 3, 4, 5. 5, ça doit être celle-là. Impeccable. Et bienvenue à toi, Rabid Robert. Merci pour ton follow. You're welcome. Continue. Tac. Pour les vis, il ne faut pas se prendre la tête, il y a une logique. Je la respecte.
Ça devrait pas poser de soucis. Oui, comme oui. Ah, c'est marrant, FI 505, 705, 60 Hz. C'est marrant, il y a la référence sur la nappe. C'est bel et bien la première fois que je vois ça. Bon, j'espère que vous aurez retenu dans cette histoire, ne fumez pas à côté de votre matériel, hein. C'est mieux ainsi, hein. Il vous en remerciera, hein. Si vous n'avez pas envie de le nettoyer toutes les semaines, peut-être pas toutes les semaines, mais... Parce qu'en vrai, là, un nettoyage comme ça, normalement, pinceau, et on est bon, hein. J'ai pas besoin d'utiliser du produit, hein. Pinceau, aspirateur, et on n'en parle plus, hein. Là, ça a été un peu plus complexe. Ah, c'est tout gras. J'aime pas quand ça colle. Normalement, une presta comme ça, ouais, c'est... On est sur une demi-heure, quoi, grand max. Bon, après, c'est peut-être parce que je suis maniaque, hein. Attention. Je suis pas sûr que si tu vas chez un réparateur, il se fait chier à faire ça. Je sais pas. Si tu vas chez un Foria, il se fait chier à faire ça, c'est sûr. Si tu vas chez quelqu'un un peu plus... Comment dire? D'un peu moins exceptionnel qu'un Foria. Tu vas chez Retro Redrum, lui, il te le démonte complet. Il te dessoude les composants, il te refait les soudures, c'est sûr. Non, c'est pas vrai. Il te ferait les pareil, mais nettoyage approfondi, c'est sûr. Si après, quand t'es un professionnel, il faut arriver à un moment où il faut être rentable, tu vois. Tu peux pas te dire, bon bah écoute, il est dégueu, bah il est dégueu quoi. C'est pas de ta faute. Donc tu le nettoies au mieux et puis voilà. Je pense, hein. J'ose penser comme ça. Et je me trompe peut-être. Je pense que ça dépend. Il doit y avoir des réparateurs peu scrupuleux, comme des réparateurs scrupuleux. Ça se dit, les réparateurs scrupuleux? J'ai un doute. Le Wi-Fi. Hmm. Normalement, c'est un peu satisfaisant de faire ça. Mais là, ça l'est un peu moins. En vrai, l'entretien, je trouve, de console et tout, c'est vraiment trop satisfaisant. Quand tu les as pas dans cet état-là. Vous savez, quand on avait fait la PS3 Super Slim, là, qui va être à gagner cette semaine, sur le Discord, bah elle, genre, c'était trop satisfaisant, tu vois. Elle était vraiment poussiéreuse. Et après un bon nettoyage, elle est toute propre, tu vois. Hmm. Bah, rip. Ça va pas s'enlever. Ok. Il nous reste plus que le radiateur et la batterie. La batterie, on va la remettre en place et après on n'aura plus qu'à la visser.
Enfin, on va la visser, on n'aura plus qu'à la brancher plutôt. Ah, mais oui, c'était ces 3 vis là, c'était pour la batterie. Je m'en souviens maintenant. Belle batterie. Je pense qu'il doit avoir une bonne autonomie de bestiaux parce que ça ne doit pas consommer tant que ça. Plus petit Ryzen des familles là, pop pop pop. Il doit pas consommer grand chose en plus, hein. D'ailleurs, hein, moi je vous conseille, hein, si un jour vous voulez un PC qui fait semi-gaming, c'est pas gaming, c'est faux. Si vous voulez jouer à des jeux, mais à moindre coût, franchement, les PC portables avec des Ryzen qui ont des Vega intégrés, ça fait vraiment le taf. Mais de fou. J'ai mis où ma K5 Pro? Elle est là. Hop, la thermique, elle est là. Alors, j'en ai bientôt plus de la K5 Pro, tiens. Peut-être falloir que j'en recommande. Pareil, les pads thermiques, j'en ai plus beaucoup. Oh oui, j'en ai plus beaucoup. Alors, la K5 Pro, c'est une espèce de pad thermique. Mais en fait, c'est plus des pads thermiques, en fait. Ça ressemble un peu à du dentifrice, mais ça n'en est pas. C'est ce qui est utilisé quand des gens font de l'overclocking ou veulent des meilleures performances thermiques sur leur carte graphique. Notamment ça s'était fait sur les 3090 et tout. Il y a des gens qui remplaçaient les pads par ça. C'est pas mal. Ça coûte pas trop cher, je trouve. C'est un peu chiant à étaler parce que tu sais jamais. Enfin, moi je sais que je sais jamais s'il y en a trop ou s'il y en a pas assez. Dans le doute, je mets une grosse dose et ça va s'étaler tout seul. Mais à la fin de ce live, je vais aller en recommander. Comme ça au moins, je sais que j'en ai pour la suite. Et ce qui est chiant, c'est que tu vois la VRAM, donc là la mémoire vidéo, comme on peut l'appeler aussi en français, directement. Bah t'as pas forcément de sonde de température dessus. Donc tu sais pas trop si elle est bien refroidie, donc c'est un peu chiant. Avec j'ai pu intégrer, ça marche bien pour jouer à des petits jeux. Ouais, et moi j'avais été étonné, c'est que GTA 5 tournait. Alors bien sûr, t'attends pas à mettre de l'ultra et tout dessus. Mais franchement, c'est en fait quand tu compares à Intel et leur HD, leur chipset Intel de mort là, et bah AMD c'est bien mieux. Si tu veux un truc polyvalent, c'est bien mieux. Et j'avais acheté notamment, je sais pas si vous vous souvenez, j'avais acheté un petit Lenovo portable que j'avais utilisé un petit moment et que je voulais utiliser justement pour du stream IRL. En fait, le problème, c'est que je me suis retrouvé embêté avec les ports USB. Parce que c'était un truc qui était cheapos de fou. Et j'avais que 2 ports USB. Et je me retrouvais embêté avec les webcams et tout. Enfin, il arrivait vite, il était vite saturé le port USB. Et du coup, bah, c'était la merde. Alors, si mes souvenirs sont exacts, ça va comme ça. Donc, on a les 2 bobines là qui sont refroidies. On a les 2 MOSFET là qui sont refroidis. Ce MOSFET là et cette bobine là. Impeccable. Mm, mm. C'est marrant que les bobines soient refroidies. Je savais pas que ça chauffait. Sachant que ça a très peu de résistance.
Oh, it's doing it. What's love? Motion. Ça, c'est beau. Tu mets ton dentifrice. Voilà. Après, tu le laisseras s'étaler tout seul comme un grand. Il va m'en rester pile poil, hein. Je suis bon pour en recommander. En même temps, on l'a utilisé, hein, la K5 Pro, attention, hein. Bon, le gros point faible, bah, que ce soit la K5 Pro ou ce qu'il y avait d'origine, hein, c'est qu'à nettoyer, c'est plus chiant qu'avec un pad thermique. It's love, get to doing it. C'est pas trop mal. C'est pas trop mal. J'en rajoute au centre parce que de toute façon, ça va s'étaler de lui-même. Si je mets ça comme ça. On est bon. On n'oublie pas de mettre la pâte thermique. Parce que c'est quand même important la pâte thermique. Hop, on prend ça, on prend la petite cartasse. Et on met the perfect amount of thermal paste. Do you know the truth? Évidemment. Voilà. Ah oui! Dis-moi plus, j'adore cette musique. On va s'installer un petit HW monitor pour tester tout ça. Bon, encore faut-il que le mot de passe, j'arrive à le taper, parce qu'on m'a dicté comment le taper. Et c'est ce genre de personne qui ne connaît pas le mot de passe, parce que le mot de passe, c'est une espèce de geste. C'est un souvenir physique, si je puis dire. Tu sais que c'est vers là, et que tu fais un truc. Tu fais une rangée d'un coup. De telle touche à telle touche, tu vois. T'es en mode, ok. Ok, fort bien. Faisons comme ça. Et bah, let's go. C'est marrant, c'est que côté CPU, c'est pas refroidi, tu vois. Il n'y a pas de refroidissement pour les bobines, il n'y a pas de refroidissement pour les 3 MOSFET. Je suppose que c'est un choix du constructeur.
Bah, c'est très bien ça. On va remettre nos petites vis. Alors, il est où le 1? Il est là, le 1. Parce qu'on n'est pas des sagouins. Je vais me faire engueuler par un forêt encore. Ah, mais je le connais, hein. Il va m'engueuler. Si je respecte pas. Ah bah oui, hein. Tac. Bah, je suis content parce que là, ma K5 Pro, je l'ai bien mise. Je le sens, tu vois, elle s'est tout étalée partout. C'est bien. Me v'là pas satisfait le. Ça me fait plaisir. Hop, la 15.5 Pro. On étale ça. Donc oui, la difficulté par rapport à la pâte thermique, tu vois, la pâte thermique, tu l'appliques et on n'en parle plus que ça. Il faut réussir à quand même en mettre assez. Tiens, hop, je vais le poser sur mon bureau, comme ça je n'oublierai pas d'en recommander. Ça c'est nickel. Ça c'est nickel aussi. Impeccable. Ok. On rebranche la batterie. Vous avez vu, il y a des LED qui se sont allumés. Je sais pas ce que ça veut dire. Notre éclairage. Ah, mon Dieu, mais tout l'écran est gras en fait, je viens de voir là. Mhm. Allô? Qu'est-ce qu'il me fait? Oh, il me fait des trucs bizarres. Attendez, je pense que la nappe de l'écran, j'ai mal branché. Bon, il veut pas s'éteindre. On va l'éteindre la batterie. Mhm. Tac. Mhm. Ouais. Mhm, 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 mhm. Mhm, 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 mhm. J'ai des soucis avec mon PC, qu'est-ce qu'il a? Oh là, il me fait peur lui là, qu'est-ce qu'il me fait? J'ai l'écran qui soubresaute et c'est tout. Qu'est-ce qui lui arrive? Bah, qu'est-ce qui lui arrive à ce machin? Mhm. Qui gère mal les échanges entre disques durs internes et externes. J'ai des performances transfert lamentables. Ah, je sais plus ce que t'as comme PC. Je l'ai éteint. On va le brancher. Des fois que... Puis on enlèvera la pile du BIOS et on la remettra pour voir.
Ryzen 9. Oh, effectivement, c'est bizarre. Effectivement, c'est bizarre. Avec l'USB, elle est de bonne facture, tout ça, pas de souci. Le logo de la batterie s'allume. C'est trop bizarre ça. Qu'est-ce qu'il me fait ce machin? Qu'est-ce que j'aurais pu faire de travers? XA70 Pro, c'est bizarre. Mhm. Bah merde alors, qu'est-ce qu'il me fait? C'est bizarre. C'était un HDDHS, niveau électronique qui ralentissait les transferts. Ah oui. Enfin, c'est quelque part, bah j'ai pas l'impression. Hmm. Hmm, hmm. Hmm, hmm, hmm. Hmm, hmm, Une châssis plus petite. Non, je pense pas. C'est vraiment bizarre. Ah! Ah, ça y est. Donc là, il démarre sur le BIOS. Mhm. Carte graphique est bien détecté, c'est une 1050. Ok. J'éteins. Il n'y a pas de. Je connais pas de dispositif anti-intrusion sur un PC. Anti-ouverture. Ouais, on dirait plus problème de RAM qui était mal mise. Je vais remettre le SSD pour voir. Hum, 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 hum. Hum.
Ouais, c'était peut-être ça. Je pense que c'était la RAM qui était mal mise. On va comme tout vérifier, hein. Est-ce qu'il va booter sur le disque dur? Oui, c'est bon. Putain, le coup de frayeur. Donc c'est pas le mien, celui de ma meuf. Je me serais fait gronder, hein. Ah la vache, hein. On l'a échappé belle, hein. J'ai nettoyé l'écran parce qu'il est d'un gras. Fou. Il est gras de ouf. Ouais, je nettoie l'alcool ISO, mais j'aime pas nettoyer l'alcool ISO, les dalles LCD. Alors attendez, je me mets juste en facecam. Elle m'avait dit quoi? Attendez, je reviens. Parce que le mot de passe, on me l'a dit en voix vocale. Le vocal, c'est la ligne du milieu et tu vas jusqu'à 0. Ah ok, d'accord, ok. C'est pas un 3, c'est un 5. Tant pour moi. Ok, donc il démarre. Alors, tout est détecté, c'est cool. Faut que je le branche à l'interweb. Mais oui, un écran bien propre, c'est la vie. Bon, attends, il démarre, on va refermer au moins le capot. Un écran propre, c'est la vie. On est d'accord là-dessus. Le châssis, il est d'un flex. C'est terrible, hein. Les Asus TUF, hein, franchement, c'est un... Par contre, tu vois, contrairement à Intel, ils se mettent direct à tourner. Ils tournent tout le temps, en fait, les ventilos sur ces PC-là. Je suis étonné. C'est pour ça qu'on va venir tester les températures. Ouais, je te pose là. Et on va juste nettoyer ça. Une fois de plus, c'est tout gras, tout poussiéreux, tout pas beau. On nettoie ça. Wimp, wimp. Et ensuite, on va venir faire des petits tests de HW Monitor pour voir que les températures
Enfin, pour voir si les températures sont bien. Ryzen 5, je suis pas sûr qu'il chauffe grand chose. Voilà, avec Phil Collins. Ah, la musique là actuellement. Bah, le son est cool, hein. Le son est cool. Ça fait éponge ça ou pas? Non, ça fait pas éponge. Voilà. On va reposer ça, ma bonne dame. You never know. Peut-être prendre une petite photo, quand même. Parce que c'est bien tout de le monter sale, mais de le montrer sale, mais il faut le montrer propre aussi. C'est tout propre, ça fait plaisir. Ah ça fait plaisir, hein. Ah bah oui, hein. Alors. On va refermer, ça se clipse et ça se visse. D'abord on le clipse, on va venir tester les températures. Ensuite on revisse. Voilà. Comme ça, en plus de ça, on pourra tester les températures avec le flux d'air qu'il est censé avoir. Par contre, c'est quoi ces alignes, ça? C'est une 65 watts, ça? Je reconnais, non? C'est écrit en gros d'habitude. 19 volts, 6,3 ampères. C'est des alignes 65 watts. De toute façon, pour avoir les watts, il faut faire les volts fois les ampères, je crois, un truc comme ça. Ah non, ça serait une 120 watts alors? Ouais, c'est une 120 watts, autant pour moi. Je vois ADP 120 RH, ça ressemble plus à du 120 watts. Le mot de passe de la sécurité, bien sûr. Bon, après, il faut bien un mot de passe, hein. Alors, Internet. Et tu peux le faire, forcément. Oh là là, il y a mille. Pourquoi le pavé numérique, il galère de fou, là? En même temps, ces pavés numériques-là, moi, je me souviens du mien, c'était pareil, hein. Dès que t'avais la moindre poussière dessus, il était en PLS, le machin. À ta gueule, toi? Oh! Tais-toi! Comment on fait? Bah, pourquoi il marche pas, ce qu'on a? Ah là 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 là! Fais-y voir une mousse. Alors, qu'est-ce que j'ai en stock? J'ai ça. Mais bon, de toute façon, un pavé numérique qui a eu de la clope électronique dessus, je suis pas sûr que hein, ça marche bien bien. Qu'est-ce qu'il me fait, lui, là? Pourquoi il me fait des tests?
Ok. 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 Oh, j'aime pas quand il y a... enfin, les PC, je suis vraiment maniaque avec ça. J'aime pas quand il y a 12 000 trucs qui se lancent au démarrage. Ça me... J'aime pas. Alors, Google. HW Monitor. Pour moi, il est rapide. Extraire tout. Mardi. Alors, HW Monitor, on est à combien en température? La carte mère, on s'en balèque. Alors, le Ryzen 5 3550H, on est à 62 degrés avec une utilisation actuellement. Non, c'est le GPU. Le GPU, il est à 44 degrés. Le CPU, il est où? Pourquoi il a glissé? Une utilisation à 20%. Ça fluctue autour des 60 degrés. Ok. Est-ce qu'il y a là un jeu vidéo là-dessus que je pourrais lancer? Bah, Hogwarts Legacy, ça consomme, non? Tu veux pas le lancer, Hogwarts Legacy, s'il te plaît? Oh là là, il y a Malwarebit installé dessus. Visiblement, Hogwarts Legacy, on n'a pas le droit de le lancer. C'est sur quoi Hogwarts Legacy? C'est sur Steam? Hmm. Ah non, en fait, le processeur, il est pas à 20%, il est à 70%. C'est quoi qui fait chier? Microsoft OneDrive, ça dégage. Windows Search, quoi? Malwarebytes, ça dégage. Comment ça que c'est refusé? Putain de merde. Le PC, il en peut plus. Ça, c'est un PC qu'il faudrait remettre à zéro, mais alors ça, je vais pas être en... Je vais pas avoir le pouvoir de faire ça, hein. Je vais me faire gronder si je fais ça. Tu sens que Windows 11 est rapide? Ah, ça y est, le pavé numérique est revenu. Fort bien. Bon, écoutez, on va le remonter et moi je ferai des tests hors live. Les températures sont bien hein, pour un PC qui est en PLS. Les températures sont bien. Ok. Je le, euh, je le lancerai. Je lancerai Hogwarts Legacy, comme ça je vais pouvoir voir s'il est bien Hogwarts Legacy. Moi je sais pas, j'ai pas essayé. J'ai même pas vu de gameplay dessus, tiens. Alors, maintenant il faut remettre les vis aux bons endroits, jeunes gens, c'est important. Et n'importe quelle vis ne va pas n'importe où. Alors, on a des longues vis. Ici. Là, ça y va. Là, ça y va. Là, ça n'y va pas. Là, ça y va. Et là, ça a l'air d'y aller aussi.
Déjà, ces deux-là, c'est sûr. Ensuite, on a d'autres. C'est un PC relativement ancien, c'est pas une super bonne idée. Bah, en vrai, ça a l'air de bien tourner quand même, je t'avoue. Ok, donc toi, tu vas pas là. Toi, je reviens. Ah, donc, ouais, ils ont vraiment fait un truc en plus pas logique. Genius. Evil Genius. So, waiting for someone to me at night. Attends, quoi? C'est une vis courte ou quoi, ça? Ou j'ai un filetage qui s'est barré? Ah non, il est là, le filetage, pourtant. Les vis font la même taille. Donc toi, tu vas pas là. Fort bien. Alors déjà, on remarquera un truc intelligent de leur part. Le SSD a une grille à lui-même, à lui seul. Ça fait plaisir. Donc toi, si tu vas là, toi... D'accord. D'accord. Tu veux me faire chier, il n'y a pas de problème. Et toi, tu vas là. Ok, très bien. Donc il me faudrait une longue comme ça. Donc les courtes, on a deux ici et là. Donc là, c'est des longues. Incroyable. Une courte ici. Une courte là. Ah, les vis. Je parle pas des jeans, tu vois ce que je veux dire. Par contre, c'est rare, hein, un PC en 17. Alors. Start again. Ça c'est vissé. Ça c'est vissé. Ça va être long ça. Hein. Oh non, j'ai rien dit. Comment la vis de Asus en plus. Et ensuite deux plus petites. Genre elle. Non. Oula, mais elle est foirée de ouf. Elle va surtout aller à la benne. Parce qu'alors là, ça si je le visse. Si je l'utilise un jour, je l'enlèverai jamais. On a ça, mais ça va être trop long. On a ça. Ça, c'est mieux, ça. Hein. C'est peut-être la même taille, ça. Hein. Ah, bah c'est bon. C'est la dernière qui me manquait. Impeccable. Ouais, Welling. C'est bon. Au moins, on aura complété le nombre de vis. Deux heures, hein, pratiquement. Hein, pour refaire le bestiau, là. Hein. L'Empire. Pour un simple nettoyage, changement de pâte thermique. Hein. Franchement, ça fait chier. Hein. Oh là là, mais en fait, tu vois, ça fait des... T'as l'impression d'étaler du gras, en fait, sur l'écran. Trop bizarre. C'est vraiment trop bizarre. Moi, waiting. Ok, au moins maintenant l'écran il est propre. Oh là, ça j'ai qu'une envie, ça c'est de l'enlever par contre. Hein. C'est pas à moi, je vais pas le faire. Mais c'est pas l'envie qui m'en manque. Hein.
Du pitillage stratégique, de lingette pour utiliser un carré propre. Ah bah, tu connais les bails, hein. Tu connais les vrais bails, hein. Tu cherches un... Ça... En plus, regarde, moi j'ai de la chance, c'est que j'ai de la surface sur le tissu. J'ai de la surface, hein. Donc, t'as vu, on cherche des endroits propres, hein. Ah bah oui, hein. Hmm. Bon, malheureusement, demain, si elle veut le vendre, ce PC-là, elle pourra pas le vendre bien cher, hein. Je crois pas que c'était le but, hein, de toute façon, de la manœuvre. Mais vu l'état... En vrai, ça va. Il a pas d'accro. Il n'a pas été tapé, le PC. Donc c'est cool. Là, il sent bon. Il sent, je sais pas quel goût de clope électronique, mais il sent bon. Il y a toutes les vis, donc ça va. Oh, en vrai, si, pourquoi pas. Il y a juste, ouais, au niveau du clavier, quoi, c'est chiant. Il avait quoi, ce PC? Besoin d'un entretien. Besoin d'un entretien. Alors, à la base, ça devait être juste changement de pâte thermique tranquille. Et au final, ça s'est transformé en un gros nettoyage complet parce que fumeuse de clope électronique. Et du coup bah, le PC, il fume autant, quoi. Et du coup, c'était tout gras. En vrai, j'ai été étonné quand même, hein. Je m'attendais pas à autant de gras à l'intérieur. Je m'attendais à ce qu'il y en ait. Ça, jusque-là, je suis d'accord. Mais autant, j'étais pas sûr. Ouais, je crois que je suis un peu maniaque, en fait, hein. Bon, il y a des traces visiblement qui ne s'enlèvent pas. Ah, les gars. J'ai été étonné. Mais je me demande presque s'il n'y a pas eu du liquide qui a été répandu, enfin, qui est tombé sur le pavé numérique. Pavé tactile, plutôt. Pavé numérique, c'est autre chose. Et voilà. Un PC qui est prêt en découdre avec Hogwarts Legacy. Impeccable. Bon, bah, ça aurait été du taf, hein, malgré tout, cette machine. 2 heures. Ah. Eh bah voilà. Impeccable. Je vais vous envoyer, jeunes gens, chez le bon Ariubridi qui est en train de s'occuper d'un Philips CDI. Et ça fait plaisir. Donc je vous envoie chez lui, il est en train de faire le timekeeper, donc n'hésitez pas une seule seconde à le suivre. Il est vraiment très très cool dans ce qu'il fait, il mérite beaucoup plus de monde, parce que de la réparation sur Twitch, on en veut plus, c'est important. Donc n'hésitez pas à le suivre, c'est gratuit, et puis une fois de plus, ça envoie un max de ce fort, et ça motive très très fort les troupes. Et oui, donc n'hésitez pas. Merci à tous d'avoir été là, j'espère que vous avez passé un bon moment. Aujourd'hui, on s'est occupé du coup de la petite Super CD-ROM 2 qui a été diagnostiqué et on sait ce qui ne va pas. On s'est occupé de ce petit PC portable qui avait besoin d'un entretien complet et vous avez vu à quel point ça a été compliqué. Donc ça c'est fait aussi et puis c'est tout. Et puis c'est tout, c'est déjà pas mal. Demain, on se retrouve pour encore de l'informatique, avec notamment l'entretien, enfin non, même pas, le montage de ma future config de stream avec Ryzen 7 3700, 1080 Ti, 1080 Ti qu'on va devoir entretenir. Et bref, les cartes mères, tout ce qui va bien, tu connais les bails. Des bisous tout le monde, on se dit à demain. N'oubliez pas de rejoindre les différents réseaux, YouTube, Discord, Twitter, Instagram et TikTok, tu connais les bails. N'oubliez pas de me follow sur Twitch pour être notifié des prochains lives. Puis on se dit à très vite. Allez, des bisous tout le monde, à très bientôt, et bye bye.